Donc l'épisode d'Asia Trek que je vous propose aujourd'hui un petit peu spécial. Ce sera le dernier, vraiment le tout dernier de la web série. J'ai déjà commencé à le monter j'ai commencé à le monter au Kyrgyzstan, mais je l'avais jamais terminé. Voilà, donc j'ai repris les rushs. Il y a un petit peu l'habillage que j'avais mis au début. Voilà. Il n'y en aura pas d'autres. Il y aura un film, il y aura un 52 minutes un jour. Moi, j'avais pas pris dans la préparation de mon voyage besoin de redescendre du voyage. Voilà, il m'a fallu de 2007, la date où j'ai commencé à avoir envie de partir, jusqu'en 2013, au moment où je suis parti. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps pour le préparer, pour monter en pression, et il m'a fallu aussi beaucoup de temps pour descendre. Voilà, pour passer la mort de mes parents, pour avancer après la mort de mes parents. Ils sont morts en 2012, un an avant que je parte. Voilà, il m'a fallu du temps. Le temps, c'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte pour ce voyage. C'est aussi l'occasion de répondre à tous les gens qui m'ont parlé de vélo à voile, qui m'ont demandé les pièces que je leur ai filées, qui m'ont demandé les conseils que je leur ai filés. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre aux mails qui me parlaient du vélo à voile. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens me disaient, voilà, le vélo à voile, ça doit marcher comme ça. Ça se fait comme ça. Non. Vous en avez fait, vous, des vélos à voile ? Vous avez roulé en vélo à voile ? Non. Alors, regardez le vélo à voile. Si vous avez d'autres conseils après, je vous conseillerais une seule chose, faites-le vous-même. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, auxquels j'ai répondu, qui m'ont jamais donné de nouvelles, ceux qui j'ai filé des pièces qui m'ont jamais donné de nouvelles. Donc au bout d'un moment, voilà, j'ai arrêté parce que je veux bien être gentil, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Une petite pensée quand même à ceux qui m'ont écrit et qui... Voilà, un notamment Cristiano qui était vraiment le précurseur du vélo à voile. Voilà. Asia Trek n'a été qu'un modeste vélo à voile qui a parcouru Mont-Saint-Michel, Mont-Fuji. En réalité, il a vraiment servi sur à peu près 15 000 km, 15 à 16 000 km entre la France et le Japon. Donc, j'ai rien à prouver sur le vélo à voile, et puis ni à vous ni à moi. Le visa aujourd'hui expire. Voilà, plus ça va, moins il y a de temps, quoi. Logique. Donc il faut que je speed là. Poisson séché. Du flette, c'est le seul truc qui vivait encore dans la mer d'Arras où il y avait une mer. Je monte vers Bernouel pour descendre vers Baïkonour, Chimkent, Arras, Baïkonour, Chimkent, Almaty. Et après Bishkek. Là, caméra. Камера. Не работает? Donc je prends un billet de train parce que faut que je remonte plus haut. Parce que voilà, pour bien calculer mon parcours après, il faut que je remonte en fait en train. Et le train est à 4h30 du matin. Et le mec de l'hôtel, il m'a dit, attends, le policier m'a dit, non, c'est dangereux, ça craint. C'est mieux prendre une chambre d'hôtel. Alors la chambre d'hôtel, c'est 4000. Sauf que comme je reste moins de 12 heures, c'est moins cher, c'est 3000. Mais je sais pas toujours combien ça fait, moi, 3000. J'ai l'impression que j'ai dû payer ça un truc comme 20 € la piole, alors que ça se trouve, j'ai pas payé ça 20 € la piole. Je sais plus, là, je suis... Et... Bref. C'est vrai que dans Normand, il y a Northman, l'homme du Nord. Your family name, le bœuf? Le bœuf? Non. La vache? Non. Nix. La vache, Nix. Non. Le bœuf. Bon. Bienvenue dans un pays qui s'appelle le Manouchistan. À l'amitié franco-arménienne. Merci. Merci. Merci France. Merci France. Merci Arménien. Merci l'Arménien. Vraiment. Là, je suis à Attiro, sur les bords, sur les rives de l'Oural.
Donc l'Oural marque la frontière entre l'Asie et l'Europe. Donc là, le sens écoulement du fleuve, voilà, fait que je suis en Asie. Au largue. Pour l'instant, le Kazakhstan est assez prometteur en termes de vent, à condition de bien les calculer, hein, parce que le vent qui est un allié peut être aussi le pire ennemi. Hein. Le désert du Kizilkoum, ou l'endroit où j'étais avant en Ouzbékistan, c'est quand même un coup de 45 degrés. Hein. Faut reconnaître que c'est quand même du brutal. Tac, voilà, donc on se retrouve en fait à faire une petite photo avec un premier Kazakh très sympa, sa copine, et puis il y a du monde qui sort, dont Roman, qui connaît toutes les routes du Kazakhstan. Don't forget. Мне кажется, по... Нет асфальта. Кто по-английски говорит? Ну, объясни, там нет асфальта. No, this. No asphalt. No asphalt. Only sand. Just desert road. Yeah, problem. Ага, правильно, все, наконец-то он понял. Yeah, it's Вот, this is my way. Проблема, yeah, but this, yes, but there is no road. Kulsari, no yeah. road. Yeah. Only sand. Yeah. Only sand and Wind. oh, wind. Wind is okay. I Wind love is wind. okay, yeah. наоборот, жел керек дейді. Wind is not the problem. But sand is big problem. Yes, big problem. Only sand because Train. Because With very train. этот, маленький этот, как его, колеса маленькие совсем. No roads, no water, no service. 300 kilometers. No, without anything. No water, no people. 300 kilometers. so I No need emergency, nothing. 14 liters for one day when I'm cycling. Bir күнге 14 литр су керек дейді. Oh, this is Do you impossible. have a visa for China? No, in Bishkek. Bishkek. Movie. It's a movie. I can video. I'm filming all my. Hello. I'm filming all my trips since the beginning. Hello, we're from Metro and we're from in Aktobe. So, что еще сказать? Voilà, donc là on est dans le train entre Atro et Aktobe et on se rend. Voilà. Et ils vont nous parler. Paris, oui, je t'aime. What do you mean? Je t'aime, Paris. Je t'aime Paris. Waouh. Voilà. Et là, s'il y a du monde. Il est 6h10 du mat. Je viens de récupérer mon vélo dans le compartiment à bagages. Dans ce coup-ci, j'ai un peu assuré quoi. Сейчас куда? Куда дальше? Французский. Ah, Almata. Алмата? Что, вот это? Le train là, ça m'a crevé. Donc, un endroit pour boire un coup, pour acheter à manger, pour me poser un peu. Sachant que je suis dans un petit village, une petite ville, un nœud ferroviaire vraiment. Ça, c'est des petits hamsters qui traversent la route, des genres de lemmings, je sais pas. Vent arrière. Mais faible quoi. Donc comme je vais aussi vite que le vent, bah ça me sert à rien. Quand j'arrête de pédaler, ça met en tension la voile mais pas assez pour me faire avancer. Break. Vous remarquerez qu'il n'y a pas non plus beaucoup de voitures. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est les côtes. Voilà, on est en steppe. Mais c'est hyper vallonné en fait.
Il y a quand même des jolies petites côtes. Hein. Voilà, 12%. Ce qui est assez space. Donc j'y vais à mon rythme. Sachant que là, j'ai fait mes calculs. Le prochain ravitaillement est à 40 km. Donc là j'ai 5 plus 6,5, 6 litres et demi d'eau. 3 pains et du rouleau au chocolat. Un truc industriel, hein, je vous rassure. Hein. Pas un truc avec du vrai chocolat qui coule là, non. Cacao, margarine de synthèse, farine de synthèse. Carachon. Voilà. Autant vous dire que là, c'est redevenu chaud. Les nuages, c'est bête, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Des dors, des nuages, des paysages space. Je ne suis pas le roi des arts. Je n'ai pas pris de drogue, mais qu'est-ce que je me sens bien. Le tout c'est d'essayer de rouler plus vite que la poussière avant qu'elle nous rattrape. Je n'explique pas, à certains moments il y a des trous. Celui qui tombe dedans il dit mal. À vélo. Hello. Francis! Almata! Oh! Merci, spasiba. Hein? Normandie. Normandie. West of France. Almata, Aral. Aralsk, Shymkent, Bishkek, Almata, China. Yeah, wind. Super. Spasiba. Voilà. Bienvenue au Kazakhstan. Cela dit, à vendre pneus de camion, peu servi. Bon bah c'est comme de la piste défoncée hein. Pour vous dire c'est tellement pourri que les gens prennent les pistes en sable sur le côté hein. Ça patine, ça... Mais à la limite c'est moins casse-gueule que l'espèce de route que je prends. Ça peut sembler bizarre, mais il a plu. La route ça va un peu mieux, hein, parce que la route était déjà pas géniale, mais après chaud. Trouver de l'eau, donc pour remplir, voilà,
1,5 litre, 3, 4 litres et demi, 4 litres 5. Ah, faudrait bien 7 litres quand même. 7 litres, c'est même pas pour faire la toilette, hein. C'est juste vraiment que pour boire. Il pleut dans le désert. Réponse A. Le mec avec son vélo et son macarbone meurt électrocuté. Réponse B. Il est mort. Mais pas électrocuté, il est mort de peur. Donc la foudre ne frappe que les trucs en hauteur. Le truc en hauteur, c'est moi. Avec 3,10 m, je suis l'heureux gagnant. Donc on arrête les conneries. Parce que là, je suis trempé. N'ayant pas envie de mourir, pas encore. Et si on m'avait dit que je serais sous la flotte au Kazakhstan, j'aurais pas cru. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Bon, aujourd'hui pour l'instant 75 bornes. Ah bah voilà les fameux chameaux de Bactriane. Fraise, vanille. Maintenant, moi, il va falloir que je trouve quand même un endroit pour acheter à boire et à manger. J'ai fait le plein d'eau. C'est-à-dire 5 plus 5 plus 5 plus 3 plus 3. 6 et 5, 21. 21 litres d'eau. Ce qui me semble vraiment le minimum pour 2 jours. Le Laurent est lavé. Intégralement. Les sous-vêtements sont lavés. Il ne me restera plus qu'à les stationner quelque part pour qu'ils sèchent cette nuit et je les récupérerai propre demain matin. Voilà, donc chaud hier, très froid cette nuit. J'aurais supporté mon duvet. Voilà. L'installation avec le téléphone portable dans le sac pour pouvoir capter le minimum de réseau qu'il y a. Le plus important, c'est l'eau. L'eau, donc j'ai un réservoir de 3 litres, un de 5 litres, un autre de 5 litres en secours. Une bouteille que je viens de finir, un thermos avec de l'eau fraîche, parce que de l'eau fraîche quand même, de temps en temps ça fait du bien, petite gorgée de temps en temps. Voilà. Aralsk ou Aral. Bon, ça peut quand même sembler difficile à imaginer qu'ici c'était un port. Là, ils ont gardé 2 bateaux. L'eau montait pratiquement... Ouais, elle montait pratiquement jusque là. Et l'eau logiquement devrait remonter ouais, jusqu'ici, on peut prendre 2020. 2020, la petite mer d'Arad est sauvée. Bon, ce serait plus logique de l'appeler la mer d'Aral septentrionale, parce que petite mer d'Aral, l'autre est devenue encore plus petite. Voilà. Il faut imaginer que ces bateaux-là, vous voyez au fond, naviguaient là. Voilà. C'était des chalutiers où on ramenait du poisson. Strange. Une ancienne pêcherie. Ça fait bizarre, hein. C'était un port. C'est... La mer d'Aral était principalement alimentée par la Moudiara et le Siliara. Et la Moudiara étant utilisée majoritairement pour tout ce qui est coton, elle n'alimente pratiquement plus la mer d'Aral. C'est la gabegie complète en termes écologiques. Donc les Kazakhs, ayant du pétrole, ils se sont démerdés pour mettre un barrage et pour que l'eau du Siliara qui coule chez eux ne parte pas trop dans la grande mer d'Aral. Voilà, donc certains parlent de
Il y a une dizaine d'années, il n'y a plus qu'un seul type de poissons qui vivaient ici, des poissons, poissons plats, poissons d'eau salée plats. Là, a priori, il y a une dizaine d'espèces qui vivent. C'est très dur d'y aller. C'est 60 km, une quarantaine de kilomètres de piste depuis Aralsk. Et l'eau n'est pas très profonde parce que là on doit y avoir à peu près 50 cm d'eau. 1 mètre, peut-être 1 mètre. Acte B, 605 km. Kizilorda 457. Et là, la steppe m'attend. Oh le petit chat. Oh merde. Oh les cons. Oh bah à mon avis ouais mais là les copains putain mais vous allez crever de soif les... Bon. Bah ouais mais ça fait chier là. Vous êtes beau en plus. Oh merde. Bon. T'es beau? Ouais. Bon. Bon. Putain comment je peux faire? J'essaie de leur mettre de l'eau. Bon bah le blanc et gris là lui cherche vraiment la compagnie des autres. Les deux autres... Le problème c'est que l'autre là, putain les connards, ils sont en train de leur foutre des coups de pied, putain. Non. Bilan des courses, le petit chat qui était gentil comme tout, celui que j'aurais bien appelé Gizmo, que j'aurais ramené à la maison, qu'on aurait été copains pour 20 ans. Bah celui-là il est dans le train roulant d'une Mazda 626. Les deux autres petits chatons sont là avec le truc de flotte que je leur ai mis, parce que le pain sec c'est bien gentil. Bref, bon. Bah moi je file direction la route parce que il est temps pour moi d'y aller et je vais voir. À mon avis je vais récupérer un chaton crevé. Là le mec était au moins 2 km et le truc était coincé à moitié dans les ressorts. Enfin ça va être une boucherie. Bref. Non, il y a la police, alors je vais couper, mais... La bouteille d'eau qui était complètement glacée, c'était qu'un glaçon. Maintenant elle est pratiquement complètement dégelée. Donc je la transférerai dans le thermos. J'ai quand même une réserve d'eau là de 5 litres et là-bas de 3 litres. C'est indécent de l'eau si fraîche.
je me suis arrêté sur une espèce de cylindre, ça fait un petit peu d'ombre. Le vélo est là. Je vais manger le melon qu'on m'a lancé l'autre jour, parce qu'il commence à être... il a pris un coup de vieux, hein. À se balader avec le vélo à voile. Alors je sais pas ce que c'est que cet endroit-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de petites pièces. Je sais pas, mettre des sous aussi. Hein. Tiens, 10. 15. Allez. 32. Pour qui, pourquoi, je sais pas. C'est pas mal vanté, c'est bien. Beaucoup d'allure travers. Donc ça, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai fait tomber un morceau. J'ai un copain avec sa petite langue. Hop. Donc j'ai pédalé pas mal tout à l'heure. Là je m'en pose un peu les pieds et je me laisse porter. C'est pas très vif, hein. Avec les deux demoiselles qui se prennent en photo avec mon vélo. Good? Good, really good. Voilà. Un petit repas qui n'était pas du luxe. Bon, j'ai demandé s'il y avait une douche, il n'y a pas de douche. Mais a priori, il y a un hôtel à 3 km. Donc je vais essayer de me laver un peu. Et de laver un peu les fringues aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un magazine. C'est-à-dire qu'il y a un frigo avec de la boisson fraîche. Frigo avec de la boisson fraîche. De quoi manger, des nouilles, du café, du PQ. Vraiment, enfin voilà, le b.a.-ba, tout ce qui est le plus essentiel pour la vie du voyageur. Alors, il faut savoir, c'est quand même, c'est à peu près, on va dire, à 2... Là, j'ai fait 98 km entre les deux. C'est-à-dire que 98 km, ça veut dire qu'il faut vraiment prévoir ce qu'il faut en eau pour pas tomber en panne. Hop! Oups! Hello, voilà. Je suis, voilà. Arrêtez là où j'ai reçu un accueil royal. Ah, petit François, I'm Kazakh. Voilà, pour l'instant ça monte un peu comme un truc de feu d'artifice. Ça monte pas très haut, on a l'impression que ça se rapproche de nous. Ah! Alors que voilà. Откуда? Откуда? This Frenchman bothering you? No, shoo. Away. Oh, how are you? Brat, English, not English. No, Francia, Dania. Dania, Franza. Yeah. Give me your sail and see who's not there. Hey, but yesterday it was my turn. Yeah. I'm carrying more weight than you. I'm most heavier than you. До свидания. Et on remercie donc les Kazakhs pour nous avoir offert ces petits fromages absolument pas bons. Et du pain. Voilà, non mais c'est l'amitié kazakh. Mais après, faut être habitué à ces petits fromages qui... Откуда? Откуда? Deux rayons de pété, putain. Wow. Un là. 1, 2, 3. D'où ce léger voile à la roue? Il est 10h moins le quart, arrivé à 13h au Turkestan.
avec un vent force 7, 8. En pédalant quand même un peu. J'ai jamais réussi à rattraper le copain. Donc je pense que je vais continuer jusqu'à vers Chimkent. Donc bah, pas de nouvelles du camarade, mais bon, il n'a pas mon portable, je suis pas sûr. Voilà, donc Chimkent 152. Hello. Hey. Oh, salam. Francia. Oh les cons. Ce cadre absolument magnifique que je laisse le petit Perle avec son âne et ses chevaux, donc qui va de Turkestan jusqu'à Turkestan, voilà, qui va se faire un petit 200 km quoi. Des chèvres qui sont en train de passer. Au début ça avait l'air d'être majestueux, on aurait dit des chevaux avec un cow-boy, mais en fait non. C'est des chèvres. Un mec sur un âne, je crois. Voilà. Donc bah j'ai planté la tente en faisant gaffe aux araignées scorpions, enfin aux araignées, espèces d'araignées là, dont la piqûre est assez douloureuse et qui sont très vives à piquer. Voilà, j'en ai échappé à une il y a quelques jours, enfin quand j'avais bivouaqué. Et là j'en ai zigousé une, mais voilà, sur la route. Je sais pas quelle taille fait le troupeau, mais il y en a un paquet. Hein. J'ai eu froid cette nuit. Et pourtant je suis pas frileux. Mais je crois que j'avais déjà eu froid la première nuit. Enfin c'est même pas, je crois que j'ai eu froid. Je borde la voile. Le vélo avance. Au bout d'un moment, la voile va avoir tendance à faceiller, à bouger un peu comme ça. À cause de la vitesse. Donc je vais tirer un peu plus, pédaler et avoir l'effet du vent qui arrive et qui va gonfler la voile. Aralsk, ici, c'est pratiquement 1000 bornes. Avec des routes à certains moments pas évidentes, mais ça l'a fait. Donc je suis plutôt content. Départ de Chimkent, sous le soleil exactement, pas à côté, en plein sur le crâne. Quand ils sont loin de moi, ça va. Mais quand un mec attend le dernier moment pour me klaxonner, c'est insupportable. Là je quitte les parties de steppe désertique que j'avais vers la steppe beaucoup moins aride et là vers la montagne plutôt. Une vraie générosité des Kazakhs. C'est pas un truc de faim, de... T'as besoin d'aide, on t'aide. T'as besoin de rien, on te fait quand même une bouteille d'eau parce que tu comprends, il fait chaud. Mais c'est cool. Donc j'ai toujours les mêmes t-shirts qui ont l'avantage, salut. Ah, Japonia. Atkuda, Francia. Atkuyade. Oh là. Atkuyade, Japonia. Un truc qui se fait comme kako, kako, kako. Yes, mess. Là il y a un pont, c'est quand même beaucoup moins dur, c'est pour tout ce qui est ravitaillement. Et sur les premières parties kazakhs, c'était dur. 100 bornes entre chaque magasin, des fois pratiquement 178. Hello. Yes. Spasiba.
les lunettes pour les cailloux. Là, on va cumuler toutes les tares. L'autoroute pourrie et vallonnée. Avec pas de vent. Bon, bah c'est le Kazakhstan dessus. I tell you, I must die. I tell you, I tell you, I tell you, I must die. De toute façon, le cycliste est quelqu'un qui n'est jamais content. Quand c'est plat, au bout d'un moment, il veut que ça monte. Alors quand ça monte, il manque que ça redescende. Voilà. Derrière les montagnes qu'on voit là-bas, c'est le Kyrgyzstan. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh bah c'est la merde. Ouais, il n'y a personne qui circule, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de route en fait. Oh merde. Ce qui est le plus terrible, c'est ça. Voilà. Cette air poussiéreuse là qui s'incruste partout dans les fringues. J'ai vu les mecs de chantier en train de passer à la soufflette leur filtre à air tellement ils étaient encrassés de cette cochonnerie. Oh, la différence est jaune, blanc, jaune, blanc, jaune, blanc. C'est un clignotant. On a du mal à croire qu'il roule à... On a l'impression que c'est qu'une voie, mais non, non, c'est une voie, il roule à deux. Ah non, c'est pas galère. Je comprends pourquoi Michael a pris un bus. Et je ne lui en tiens pas rigueur. Bon, alors là je suis toujours dans l'Highway to Hell avec un fait divers roulant. Y'a que ça? Не, который я ходил. Une vidéo, yeah. Voilà, ça devient l'attraction de le Highway to Hell. Après les faits divers qui roulent, le vélo qui roule. Et l'horreur des bus qui klaxonnent. J'avoue franchement que la route n'est pas très inspirante non plus. Ah. Qui commence à être... pas tard, mais voilà, il est 7h30, 8h. Va être l'heure de manger. Je n'ai pas déjeuné ce midi. Si, j'ai déjeuné ce midi d'ailleurs. À Chimkent, voilà, la sortie de Chimkent. Mais voilà. Là, c'est une des étapes a priori sur le long chemin entre ici
Chimkent et Bishkek. Donc je vais faire un billet de 500 rials avec des gens qui prient. Et je lui ai offert aussi un billet de 2000 avec la Kaaba, donc à la Mecque. Il était hyper heureux. Voilà. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Oh putain de merde. Ah la vache. Putain de merde. Là, vous savez, le bruit des plaquettes de frein qui puent. Kazakhstan, Kazakhstan, greatest country in the world. Ça, c'est l'horreur. Là, ça ressemble à du sable en fait, c'est un genre de pêche-pêche, je sais pas. C'est de la poussière de terre. C'est horrible. Et là, tu te dis, faut être bête. Prendre une route comme ça. Je crois que les chauffeurs routiers ne se rendent pas compte de la puissance de leur klaxon. C'est juste un truc monstrueux. Il n'y a pas de nid de poule. C'est beau, hein? Step. Le tuto du Manouchistan, comment garder le chocolat dur et croquant. Vous verrez que quand il commence à faire 25, 26, 29, 30 degrés, à l'ombre, voire 40 en plein cagnard, l'espérance de vie de cette tablette de chocolat. Dans votre thermos, il y a de l'eau fraîche, il y a un Snickers qui est absolument dur. Donc, vous allez pouvoir mettre une Milka. Une deuxième. Ah, voilà. Espérance de vie de la tablette de chocolat, croquante, 24 heures. Bishkek, 21.
voilà au Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, hein. Au Kirghizie. Bref, me voilà chez les Kirghizes. Petit souci avec la douane. Monsieur, vous êtes pas enregistré? Comment dire? Clo et Clem, ils m'ont dit il n'y a pas besoin. Ah. Bon, c'est pas trop en fait. Tant pis. Je me balade, je vois un mec qui déboule devant moi. Bonjour. Michael. Le hasard. Wow. Incredible. So do you have an apartment here? Or? No, not yet. Okay. Paid $15 per night or something like that. How many? 12 or 15, I can't remember. Oh. Single room, not dorm. No dorm. No dorm. Dorm? Yeah. Oh. That could be, you maybe have looked it up. BNWKK. Bishkek. Bishkek. Capitale du Kyrgyzstan.